Manoj, freine la voiture. J'espère que cette petite fille va bien. Tu vas bien? Tu n'es pas blessé, n'est-ce pas? Que fais-tu seul ici? Il n'y a personne avec toi? Hindu, ton horoscope s'est avéré faux. C'est cette petite fille qui a failli avoir un accident. Tu t'es arrêté juste à temps. Tiens, regarde. Ne t'inquiète pas, ma petite. Mon enfant, tu veux bien me dire comment tu t'appelles? Ira! Oh, waouh! C'est un très joli nom. Un raccourci de mon nom. Moi, je m'appelle Indrani. Et toi, c'est Ira. Vous avez un joli nom! Et toi, tu es vraiment trop mignonne. Et tu ressembles à une belle petite fée. Mais une fée peut faire de la magie, n'est-ce pas? Bien alors, dis-moi, si tu pouvais faire de la magie, que ferais-tu? Ma sœur Isha m'a appris que si on fait quelque chose, il faut aussi penser au bonheur des autres. Petite, nous avons perdu notre route. Est-ce que tu peux me dire où on est? Où aimeriez-vous partir? Nous voulons partir chez les Oja, chez Madame Chetna Oja. Tati Chetna? Suivez-moi, je vais vous y emmener. D'accord. Cette fille est notre porte-bonheur. Elle nous sauve d'un accident, et maintenant elle nous guide. Une de nos prédictions s'est réalisée. Qui sait, peut-être que la deuxième se réalisera aussi. Comment? Tu sais quoi? Bien, c'est écrit que nous allons rencontrer quelqu'un de très spécial. Et que cette personne entrera dans nos vies pour y rester. Et qui allons-nous rencontrer à cette fête, Hindu? Manoj, pas à la fête. Mais il se peut que ce soit ailleurs, tu sais. Allez, partons. Partons. C'est une bonne excuse. Je vais leur montrer le chemin. En même temps, je pourrai rencontrer Isha. Dis donc, Isha, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi as-tu quitté la fête? Bien, je m'ennuyais là-bas. C'est pour ça. Est-ce que tu sais, Isha, que tu es incapable de mentir? Je suis certain que ma mère a dû te dire un truc du genre de ne pas revenir à la fête. Je vais aller lui toucher 2 mots. Sam, écoute, c'est ta mère. Et il n'y a qu'une seule façon de lui faire comprendre les choses. Non, Sam. Je pensais à autre chose. Ah oui? Et c'était quoi? Je pensais à ce dessin que Ira a fait. Qu'est-ce que c'est? Quand Ira et moi sommes arrivés à l'ashram, nous n'avions toutes les deux qu'un seul rêve. Que papa vienne. Nous chercher et nous ramener chez nous. Nous vivions là-bas accrochés à ce seul rêve. Et lorsque je me sens triste, bien je regarde ce dessin. Et je retrouve ma joie. Grâce à un dessin? Ce n'est pas qu'un dessin, Sam. Mais pour nous deux, c'est notre force, notre motivation, un signe d'espoir. C'est tout ça. Que papa vienne. Qu'il nous emmènera vivre avec lui. Et que tout ira bien.
On mangera ensemble, on jouera. Et le soir, papa nous lira une histoire. Juste que nous puissions être ensemble à nouveau. C'est tout ce dont nous souhaitons et rien de plus. Waouh. Vous vous aimez autant que ça? Oui. Tu sais, je n'ai jamais vécu ces choses avec mes parents. Nous sommes ensemble sans être ensemble. Et vous, malgré que vous soyez séparés, vous êtes toujours proches. Tu pourrais quand même essayer. Tu crois? Comment je m'y prends? Tu as vu ma mère, n'est-ce pas? Ces choses ne signifient rien pour elle. Ne dis pas ça, Sam. Si c'est le cas, ça ne l'est pas pour toi. Tu pourrais peut-être lui expliquer. Tu peux lui parler. Et tu sais quoi? Quand on veut vraiment, on peut. Tu le penses vraiment, Isha? Oui. J'ai aussi le sentiment que Ira et moi serons bientôt réunis. C'est là qu'habite Tati Chetna. Ah, merci. Merci beaucoup. Manoj, tu sais que cette petite nous a sauvé la vie? Je pense que Dieu l'a mis sur notre chemin pour nous aider. Petite, tu nous as conduits jusqu'ici. Tu sais ce que je pense? C'est que tu mérites une récompense. Voilà, ça c'est pour toi. Monsieur, il faut toujours aider quelqu'un quand on peut. Ma sœur Isha dit toujours qu'on n'aide pas quelqu'un juste pour avoir une récompense. Pardon, ma puce. Ma fille, tu as parfaitement raison. Mais si tu ne veux pas d'argent, alors tu peux nous dire s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour toi. Vous pouvez demander à la déesse de faire quelque chose de bien pour moi aussi, tout comme elle a fait pour vous deux aujourd'hui. Oui, promis. Manoj, cette petite est adorable. Écoute, tu ne penses pas qu'on devrait y aller? Je suis sûr que ton ami doit nous attendre. Très bien, ma puce. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est un amour. Et moi, je ne suis pas un amour. Non. Je vais entrer moi aussi et je pourrai voir Maïcha. Voilà les gens que nous attendions. Excusez-moi. Bonsoir. Salut. Manoj, on dirait que tu as pris du poids. Mais pourquoi tu me le dis à moi? Dis-le lui plutôt. Elle n'arrête pas de me préparer de bons petits plats. Vraiment? Qui est-ce qui les mange? Tu sais, c'est lui qui demande toujours à être resservi. Dites donc. Vous travaillez même durant la fête. En fait, nous jetions juste un œil sur le projet de Madame Refti. Sa belle-mère gère un orphelinat ici. Oui, j'ai vu l'orphelinat. C'est leur projet pour le développer. Faites-moi voir. Une piscine, de grandes chambres, une salle de gym. C'est un ashram ou bien un 5 étoiles? Mais pourquoi pas? Même les orphelins ont le droit de mener la belle vie, hein? Je suis d'accord. Manoj, c'est justement ce que je disais au maire. Que les orphelins méritent aussi d'avoir une belle vie. En fait, nous avons déjà fait faire les plans. Donc jette un œil. Nous n'attendons que ton approbation et si tu approuves le projet, les travaux pourront commencer. Bien sûr. Il te suffit juste d'envoyer le dossier à mon bureau et je l'approuverai volontiers. Allons-y. Allons-y. Tu viens? Allons-y, Manoj. Allons-y. Ça fait Oui, tellement on vous longtemps. suit. Assieds-toi. Tu sais, après toutes ces années, ça me fait tellement plaisir de te voir. Oui, moi aussi. Et tu sais quoi? À vous voir, on dirait que vous n'avez pas changé depuis l'université. Vous êtes toujours aussi taquin. Ouais. Tu sais, parfois j'ai encore du mal à croire que 10 ans sont passés.
Vos constantes taquineries doivent sûrement rendre vos enfants fous, n'est-ce pas? Enfants. Oui, cela les aurait rendus fous. Si nous avions des enfants. Comment? Refti, nous avons tout essayé. Nous avons tout fait pour avoir un enfant. Mais je ne serai jamais une mère. Tu sais, parfois je me dis que je serais même prête à tout abandonner si je pouvais être mère. Tu sais quoi? Lorsque je vois des parents avec leurs enfants, je ne peux pas m'empêcher de ressentir ce manque. En fait, lorsque nous étions en route pour ici, nous avons croisé cette adorable petite fille. Et je t'avoue qu'en la voyant, je voulais la ramener chez moi. Et donner à cet enfant tout mon amour. Je me suis dit que si j'avais eu une petite fille, elle serait exactement comme elle, comme cet enfant. Tu sais, c'est très étrange. Quand j'ai vu cet enfant, j'ai eu l'impression qu'elle ressentait le besoin d'avoir une mère autant que moi je ressens le besoin de donner mon amour à un enfant. Oh non! On dirait qu'Isha n'est pas à cette fête. Peut-être qu'elle est allée dans sa chambre. Mais où se trouve sa chambre? Eh oh! Mais qu'est-ce que tu fais là? Viens ici, approche. Qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Qui t'a dit de venir ici? Je suis venue pour voir Isha. Ma sœur Isha m'a dit que je pouvais venir la voir plus tard. C'en est vraiment trop. Devki, emmène-la d'ici tout de suite. Je m'occuperai d'elle plus tard. Fais-la sortir. Non, je veux d'abord voir Maïcha. Ira? Que se passe-t-il ici? Elle m'a dit que tu lui as dit de venir ici. Tu commences à dépasser les bornes. Devki, emmène Ira d'ici tout de suite. Je m'en occuperai après. Ma tante! Toi, tais-toi. Allez, vas-y. Non, Maïcha! Ira! Non, Maïcha! 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 Arrêtez! Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui vous prend de traiter une petite fille de cette façon? Lâchez la petite, lâchez-la. Ira? Refti? Oui, Indrani? Tiens, regarde, c'est cette même petite fille. C'est la même petite fille dont je t'avais parlé. Nous l'avons rencontrée juste devant chez toi. Et vous? Est-ce que vous pensez que c'est une façon correcte d'agir avec un petit enfant? Ira?
Qu'est-ce que tu fais ici? Qui viens-tu voir? Et elle? Pourquoi essayait-elle de te traîner hors d'ici? Eh bien, madame, que pourrait-elle dire? Je vais vous dire. Et est-ce que je vous ai parlé? Dis-moi, ma chérie. Qui es-tu venue voir ici? Je suis venue voir ma sœur Isha. Isha? Où est-ce que tu habites? L'orphelinat. Ma sœur Isha habite là-bas elle aussi. Ensuite, cette tati l'a emmenée ici. Tout ce que je voulais, c'était de voir ma sœur Isha. C'est tout. L'orphelinat? Mais alors tu... Ce sont des orphelines, Indrani. Elles vivent toutes les deux à l'orphelinat. La sœur aînée a été punie pour une bêtise qu'elle a faite. On l'a emmenée ici pour apprendre l'hindi à Kuro. Et la petite est venue ici pour voir sa sœur. Donc c'est ça? C'est pour cette raison que cette femme voulait traîner cette pauvre enfant hors d'ici? Juste parce que la petite... Parce que la petite voulait voir sa grande sœur? Bien, Indrani, c'est l'ordre de maman et... Allez, laisse-les se voir. Regarde. Regarde un peu leur visage. Et puis d'ailleurs, aujourd'hui est un jour de fête, non? Oui, si. Vas-y, petite. Vas-y. Tu peux l'emmener dans ta chambre et elle peut rester autant qu'elle voudra, hein? Vas-y. Oui, Ira. Vas-y. Tu peux aller voir ta sœur maintenant. Cette fois-ci, c'est vous qui êtes une fée pour moi. Et vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Allez vite faire le nécessaire pour qu'on serve de la glace à ces pauvres enfants. Oui, vas-y. Va servir de la glace aux enfants. Oui, je vais leur servir de la glace. Leur servir de la glace. Franchement, madame, elle devrait être enfermée dans la réserve au lieu d'aller dans la chambre. Indrani est une invitée ici. Et si demain elle décidait d'aller voir Ira et que la petite lui dit que j'ai enfermé sa sœur dans la réserve, alors que va-t-elle penser de moi? Il n'y a pas eu assez de drame à cette fête? D'accord. À cause de deux pestes, nous rencontrons à chaque fois des problèmes. Il doit y avoir un moyen que ce projet se concrétise. Je ne pourrais jamais être une mère. Nous l'avons rencontrée juste devant chez toi. Et si j'avais eu une petite fille, elle serait exactement comme elle.
Dis-moi, Indrani, comment est-ce que tu connais cette fille? Nous l'avons rencontrée sur la route, en chemin pour ici. On s'est perdu, elle nous a conduits ici. Elle est adorable, n'est-ce pas? En apprenant que c'était une orpheline, j'étais vraiment triste pour elle. J'ai du mal à comprendre comment le Tout-Puissant peut infliger à des enfants un sort pareil. Hindu, c'est l'orphelinat de tante Chetna. Alors je suis sûr qu'on s'occupe très bien d'elle là-bas. Et nous devons aussi travailler sur notre projet pour l'orphelinat. Je t'en prie, n'oublie pas le projet. Non, non. Et n'oublie pas de m'envoyer le dossier. On y va? Je vais vous raccompagner pour éviter que vous vous perdiez encore. Manoj, tu peux me donner une minute? Je veux juste dire au revoir à Ira. Le Seigneur ne nous a pas donné d'enfants. C'est pour ça qu'Indrani a tendance à s'attacher très vite à tous les enfants qu'elle rencontre. Et elle est triste quand elle doit se séparer d'eux. Voilà notre histoire. On y va? Indrani a tendance à s'attacher très vite à tous les enfants qu'elle rencontre. Et je t'avoue qu'en la voyant, je voulais la ramener chez moi et donner à cet enfant tout mon amour. Si j'avais eu une petite fille, elle serait exactement comme elle. Refti? À quoi pensais-tu? Non, ce n'est rien, Quand je t'ai vu en train de jouer avec Ira, j'ai repensé à ce que nous a dit Manoj. Que tu adorais vraiment les enfants. Et que tu t'attaches à eux facilement. Rien que d'y penser me fend le cœur. Indrani, est-ce que tu as fait tous les examens? Est-ce que tu as consulté des médecins pour ce problème? Pas qu'ici. Mais j'ai consulté des spécialistes à travers le monde. Mais sans aucun résultat. Refti, tu ne peux pas savoir. Rien ne me ferait plus plaisir que de devenir mère. Indrani, tu sais qu'il y a d'autres façons d'y arriver. Ce que je veux dire, tu n'as jamais considéré la possibilité d'adopter? Mais bien sûr, plusieurs fois. Toutefois, nous préférons garder l'espoir que nous puissions croiser un médecin qui peut peut-être nous aider à concevoir un enfant. Indrani, je pense sincèrement que tu devrais sérieusement considérer l'adoption. Avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce que tu sais que, quand j'ai vu à quel point tu avais l'air heureuse en jouant avec Ira, cette question m'est venue à l'esprit. Comment est-ce qu'une femme comme toi qui a autant d'amour à donner ne peut pas avoir d'enfant? Tu sais, nous gérons un orphelinat. Et tout ce que nous souhaitons pour chacun de ces enfants, c'est qu'un jour ils puissent trouver un bon foyer. Et des parents aimants. Et que les deux parties en bénéficient. Ouais. Refti, j'en parlerai à Manoj aujourd'hui. Tu sais, c'est une grande décision. Et je ne peux pas la prendre seule. Je comprends très bien. Mais je suis convaincue que Manoj en sera très ravi. Et tu sais, l'arrivée d'un enfant dans votre vie vous apportera tellement de bonheur. Et vous pourrez enfin connaître le bonheur d'être parents tous les deux. Merci Refti. Merci beaucoup pour tout. Je t'en prie. Allez. Manoj est en train de t'attendre dehors. Ouais. Alors c'est comme ça. Je
Je vois que madame a un esprit encore plus tordu que le mien, hein? Et puis elle a tout prévu en avance. D'habitude, les gens soudoient les fonctionnaires avec de l'argent. Mais elle offre Ira en échange. Ah. Je suis désolée, madame. Mais vous faites une erreur. Si vous aviez choisi un autre enfant qu'Ira, d'accord. Cependant, Ira est ma poule aux œufs d'or. Hein? Alors comment pourrais-je vous laisser me la prendre? Mais cette chambre est immense! Cette télé est immense! Il fait très froid dans cette chambre! Je vais te réchauffer. Ce lit est immense, n'est-ce pas? Oui, mais c'est tellement grand qu'on se sent toute seule. Oui, mais je suis là maintenant! Hé, Ira! Toi ici? Tu as une très grande maison et c'est joli! Écoute, c'est très gentil, mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue ici pour voir Maïcha. Et ensuite, Tati Devki a essayé de me pousser et de me jeter dehors. Quoi? Cette Dave qui va Attends, m'entendre. Sam. Qu'est-ce que tu veux? Tu ne peux pas toujours résoudre les problèmes par la colère. Et parfois, il faut réfléchir la tête froide. Ah oui? Qu'est-ce que t'en penses? Que tout est bien qui finit bien. Eh bien, tu vois, Ira a aidé tante Indrani et son mari à venir ici dans cette maison. Et ensuite, c'est tante Indrani qui l'a aidé à me rencontrer. Maintenant, nous sommes ensemble. Alors pourquoi s'énerver? Mais qui est cette tante Indrani? Nous allons devoir te raconter l'histoire du début. Maïcha, si je lui raconte tout, on ne pourra pas se parler. Ce que je voulais dire, c'est que parfois, quand on s'énerve, on risque de gâcher ce qu'on a de bien. Et qu'en gardant son calme, on peut résoudre ses problèmes plus facilement. C'est pour ça qu'on doit essayer de rester calme autant qu'on peut. Franchement, tout ça dépasse mon entendement. Bon, j'y vais. Je vous laisse discuter. Madame? Pas maintenant, Devki. J'ai besoin de réfléchir. Oui, réfléchissez. Prenez tout votre temps, mais que les choses soient bien claires. Que sans mon aide, vous n'accomplirez rien du tout. Comment? Je sais très bien à quoi vous pensez. Comment peux-tu savoir à quoi je pense? Vous êtes en train de penser que votre ami, à qui vous venez de dire au revoir, pourrait adopter Ira, afin que son mari puisse approuver le projet de l'hôtel. Comment tu sais ça? Ah. Bien, je m'appelle Devki Kumari. Je sais toujours tout sans qu'on ait besoin de me le dire. Et je peux aussi vous garantir que Ira n'acceptera jamais. Pourquoi refusera-t-elle? Parce qu'Ira et Isha refuseront d'être séparés. Et Isha empêchera Ira de partir. Madame, ce sont deux corps séparés qui partagent une seule âme. Alors les séparer n'est pas difficile, mais impossible. Si tu as fini avec tes répliques de film, alors écoute ce que j'ai à te dire. Écoute-nous en train de parler de deux enfants. Les séparer ne peut pas être si difficile. Mais vous ne savez pas ce que vous dites, madame. Mais qu'est-ce que vous croyez? Que je n'ai jamais tenté de séparer ces deux-là? Je l'ai fait, même plusieurs fois. Je peux vous dire que c'est peine perdue.
Oui, je vois bien que vous ne me croyez pas. D'accord. Bien, je vais vous montrer quelque chose. Me montrer quoi? Bien, venez avec moi. Allez, venez. Allez. Cette chambre est vraiment grande. Et la télé aussi. En plus, il y a une machine qui produit de l'air frais et de l'air chaud. Ça doit sûrement plaire d'avoir tout ça, n'est-ce pas? Non, Ira. À vrai dire, ça ne me plaît pas d'avoir ces choses. Mais pourquoi, Isha? C'est chouette d'avoir toutes ces choses, non? Ces choses ne m'intéressent pas. Parce que ce sont des choses qui nous séparent toutes les deux. Tu sais, tant que tu es avec moi, même la plus petite des chambres, sans ventilateur et sans télé, ça n'aura pas d'importance. Lorsque tu es avec moi, tout me paraît encore plus beau. Si j'habitais toute seule ici, moi non plus, je n'aimerais pas être ici. C'est vrai? Dis-moi, qu'est-ce que tu aimes le plus lorsque je suis avec toi? J'aime quand tu fais des crêpes dans la forme de tigres et de lapins et d'autres animaux pour me faire plaisir. J'aime aussi quand tu me racontes des histoires et que dans un tout petit lit, tu me serres contre toi pour dormir. Ce sont toutes les choses que j'aime chez Maïcha. Et tu sais, dans ce monde, je n'aime personne d'autre que Maïcha. Je suis là maintenant. Mais comment je vais faire sans toi, Maïcha? Ira, 2 jours sont passés. Il ne reste plus que 8 jours. 8 jours? Autant que ça? Je ne pourrai pas attendre. D'accord. Voilà ce que tu vas faire. Pendant ces 8 jours, pense bien à toutes les choses qu'on fera à mon retour. Du genre? Du genre... Du genre aller attraper les papillons ensemble. Et aller cueillir des mangues. Je me mettrai sous l'arbre, toi sur mes épaules. On va s'amuser, hein? On va s'amuser. Réfléchis à d'autres choses qu'on pourrait faire ensemble. Et lorsque nous nous reverrons dans 8 jours, alors nous ferons toutes ces choses. D'accord, je vais y réfléchir. Vous avez vu de vos propres yeux. Je vous l'ai bien dit, hein, madame. Elles ne peuvent pas se passer l'une de l'autre. Et si vous faites partir l'une d'elles, l'autre ira la retrouver et causera des ennuis. Je sais ce que je vous dis. Trouvez un autre enfant à donner à votre ami, hein? Je pense que ce serait mieux. Ira! La visite est terminée. Allez. Ira a réussi à charmer Indrani avec ses belles paroles et ses airs de petit ange. Non. Et aucun autre enfant ne fera l'affaire. Si je veux que mon plan réussisse, alors je dois absolument trouver un moyen pour qu'Indrani puisse adopter Ira. Toutefois, pas si facilement. Il faut qu'elle ait l'impression que j'y ai mis beaucoup d'efforts avant de pouvoir lui emmener Ira. Elle doit penser que je lui ai fait une très grosse faveur. Ensuite, je pourrais lui demander quelque chose d'important en retour. La clé qui nous permettra d'ouvrir les portes de notre destin, c'est Ira. Girish, donne-moi ce dossier. Je vais faire le nécessaire. Le seul endroit où se fait chier Ira, c'est à la poubelle. Quoi? Girish, tu es fou ou quoi? Attends, écoute-moi. C'est toi qui perds la tête. Mais qu'est-ce que tu crois? Que tu peux embêter? Le gouvernement avec un dossier truqué? Une étude minutieuse de ce dossier montrera que c'est une arnaque. Hier, tu as menti à tous ces gens. Et tu n'as même pas pris la peine de nous consulter, maman et moi? Tu as arrêté de réfléchir, Girish. Et c'est pour cette raison que j'ai dû prendre les devants. Je n'arrête pas de recevoir des appels de l'Amérique. Et tu sais, nos créanciers menacent de t'envoyer en prison. Et si c'est le cas, qui sait pour combien de temps tu y resteras? Où allons-nous trouver une somme pareille en l'espace de 2 mois? Je ne vois aucune autre solution. Et tromper maman est la meilleure solution? Non.
J'ai beaucoup de respect pour maman. Mais réfléchis un peu. Car d'ici 2 mois, notre renom, notre réputation et le respect que nous avons acquis partiront en fumée. Et nous ne pourrons plus offrir à nos enfants la vie qu'ils ont connue jusqu'ici. Je vais tout faire pour empêcher ça. Cette fois, tu ne pourras pas m'en empêcher. Rêves-tu? Qu'est-ce que le Girish t'empêche de faire? Mais de quoi parliez-vous? Quelqu'un veut bien me le dire? Maman, nous... Maman? Sois bénie. Merci, maman. En fait, j'ai promis de faire un don à une association sans consulter Girish. Ça ne l'a pas plu. Ah, vous m'avez fait peur. Écoute, Girish, nous devons toujours garder les portes de notre cœur ouvertes pour les œuvres sociales. Quelle que soit la somme que nous donnons aux démunis, Dieu nous rendra toujours le double de ce montant. Et tu sais quoi? Nous avons reçu une très belle offre pour notre terrain. C'est mieux que je n'espérais. Et l'acquéreur a payé argent comptant. Voilà. Verse-le sur ton compte bancaire en Amérique. Au moins, ça diminuera ta dette. Merci, maman. Maman, tu reviens d'un si long voyage. Va donc te reposer. Je suis là. Je m'occuperai de tout. Oui, d'accord, mais l'orphelinat... Maman, ce n'est qu'un jour de plus. Ça va aller. Va te reposer. D'accord. Je vais t'écouter et aller me reposer un peu. Bien. Dossier. Allô? Hindu, tu vas bien? Refti, je ne vais pas bien du tout. Quoi? Mais pourquoi? Tu as pu parler à Manoj? Oui. Mais Manoj n'est pas partant pour l'adoption. Pourquoi? Je ne sais pas, Refti. Mais il est convaincu que le fait d'adopter l'enfant de quelqu'un d'autre ne fera jamais de cet enfant le nôtre. Et qu'on doit avoir un lien de sang avec ses enfants. Et que l'enfant d'un autre ne pourra pas lui donner un héritier. Oui, Indrani, toutefois, lorsque quelqu'un ne peut pas avoir d'enfant, l'adoption est la seule solution, non? Oui, je suis d'accord avec toi. Et j'ai essayé plusieurs fois de faire comprendre ça à Manoj hier soir. Cependant, il est toujours contre l'adoption. Écoute, tu lui as parlé une première fois. Maintenant, tu dois juste lui laisser un peu de temps pour réfléchir à tout ça. Je suis sûre qu'avec le temps, il finira bien par accepter. Et oui, je te promets, je ferai mon possible pour t'aider. Vraiment? Et comment vas-tu faire pour m'aider? Bien, j'ai une idée. Nous lui présenterons l'enfant le plus adorable de l'orphelinat. Tu vas voir. Ainsi, quand il verra à quel point cet enfant est mignon et adorable, alors le cœur de Manoj va fondre. En fait, on pourrait le faire rencontrer la petite fille que vous aviez rencontrée à la fête. Tu te souviens? Vous sembliez tous les deux bien l'apprécier, n'est-ce pas? Tu parles d'Ira? Oui. Refti, dis-moi, est-ce qu'on pourrait vraiment adopter Ira? Bien sûr, Indrani. Ce serait bien pour elle aussi. Où trouvera-t-elle de meilleurs parents et de meilleurs foyers que le vôtre? Refti, franchement, si cela se concrétise, tu ne peux pas savoir à quel point je serais heureuse. Ne devrions pas perdre de temps. Aujourd'hui, non. En fait, je serai chez toi avec Ira dans environ 1 heure. D'accord. Tu verras. Je suis sûre qu'elle sera charmée, Manoj. Refti, tu es en train de faire tellement pour moi. Vraiment. Merci. Merci beaucoup. Voyons, Indrani. Mais tu n'as pas à me remercier. Aujourd'hui, c'est moi qui te viens en aide et demain, je pourrai avoir besoin de ton aide. Tu feras de même pour moi, non? Tu ne me refuserais pas. Refti, comment oses-tu me demander ça? Tu n'as qu'à demander, c'est fait. C'est gentil. Très bien, j'emmènerai Ira et aussi le dossier du projet de l'orphelinat. On pourrait faire d'une pierre deux coups. Grâce à ça, les enfants de l'orphelinat en bénéficieront. D'accord. Je dois raccrocher. À plus tard.
Ira? Mais qu'est-ce que tu fais ici toute seule? J'attends que les 10 jours de punition de ma sœur soient terminés. Mais ça ne fait que 2 jours seulement. Mais tu sais, 8 jours peuvent passer très vite. Et si tu veux, je pourrais t'aider à faire passer ces 8 jours vite. Comment? Je vais t'emmener quelque part où tu vas tellement bien t'amuser que tu ne verras pas passer la journée, je t'assure. Et nous allons faire tout plein de choses. Nous promener et manger de bonnes choses. Tu veux venir avec moi? Et est-ce que Isha peut venir avec nous? Non. Par contre, est-ce que tu n'aimerais pas revoir Taïcha au plus vite? Alors le plus vite tu passeras ton temps et le plus vite tu vas retrouver Taïcha. Quelle gentille fille. Tu viens? Allô? Oui, Devki, dis-moi. Bonjour, madame, bonjour. Vous étiez à l'orphelinat? Pourquoi faire? Oui, j'étais venue chercher Ira. Ira est avec vous? Je l'emmène rendre visite à Indrani. Et je me souviens parfaitement de notre conversation. Toutefois, nous sommes les adultes et eux des enfants. Et d'ailleurs, contrôler la plus jeune n'est pas aussi compliqué. Qu'est-ce que vous comptez faire, madame? Je vais la faire découvrir un autre monde, dont elle ne voudrait plus jamais revenir d'elle-même. Vous pensez vraiment que ce n'est pas la... Ça suffit. Écoute, je sais parfaitement ce que je fais. Peut-être que vous ne savez pas de quoi Devki est capable. Ira est toute ma vie. C'est ma poule aux œufs d'or et je ne la laisserai pas s'envoler. Et je sais très bien ce que je dois faire pour arrêter cette Refti. Il est déjà très tard. Pourquoi ne sont-ils pas là? Oh là là! Oh ma chérie, tu m'as préparé tout ça? Pizza, gâteau, viennoiserie et des chocolats? Mais dis-moi, c'est quoi ces jouets? Manoj, tu te souviens d'Ira? C'est la petite fille que nous avions croisée en allant chez Refti. Bien, elle vient ici pour me rencontrer. Super, hein? Elle vient ici? Hindu, Quoi? assieds-toi. Comment? Il faut qu'on parle. Hindu, toi et moi, nous avons déjà parlé de ça, chérie. L'adoption n'est pas ce qui nous convient. Pourquoi? Parce que nous ne pourrons jamais l'accepter comme notre fille. Et elle non plus. D'accord, je m'excuse. Pardonne-moi. Ne sois pas fâché. Hindu, nous avons déjà tout ce qu'il nous faut. Et nous sommes très heureux. En plus, tu sais combien je t'adore. Écoute, je sais à quel point tu aimes les enfants. Et c'est pour ça qu'à travers ton ONG, tu dépenses beaucoup d'argent pour aider autant d'orphelins que tu peux. Je ne m'y suis jamais opposé. Par contre, j'ai du mal à accepter le fait que tu veuilles autant. Adopter un enfant. Manoj, tu peux dire ce que tu veux. Mais tu sais que notre vie et notre famille ne seront jamais complètes sans un enfant. Très bien, d'accord. Écoute, aujourd'hui, Ira vient ici pour nous rencontrer. Je t'en prie. Ne parle pas de ça, tu veux bien? S'il te plaît. D'accord. Bonjour, nous sommes ici. Bonjour. Salut. Salut! Bonjour. Ira!
Vous m'avez emmené rendre visite aux gentils tantes et oncles. Salut ma petite fée, comment vas-tu? Ça va? Et comment allez-vous? Moi je suis très heureuse de te revoir. Tous ces jouets qui sont ici et toutes ces sucreries, ils sont pour qui? Est-ce qu'ils sont pour vos enfants? Non, je n'ai pas d'enfant à moi. Ces bonbons, chocolat, gâteaux, ils sont pour toi. Ils sont pour moi? Tout ça? Oui, tout ça c'est rien que pour toi. Vas-y, tu peux y aller. Gâteaux, jouets, tout est à toi et si tu en veux d'autres, tu peux aussi en avoir. Vas-y,